Bienvenue dans le premier podcast L'Environnement, produit par l'Office fédéral de l'environnement. Vous vous en rappelez peut-être de ce son d'il y a 25 ans. Des ouragans d'une puissance inouïe ont alors balayé l'Europe. La Suisse a aussi été traversée par cet ouragan, appelé Lothar. Des forêts aux arbres centenaires sont devenues de l'histoire ancienne du jour au lendemain. Ce qu'il s'est passé il y a 25 ans fait désormais partie de l'histoire suisse. Lothar résonne encore à travers toutes les générations. Par exemple, chez Géraldine Barra, conseillère communale de Pontonogo dans le canton de Fribourg. Je faisais partie du chœur d'enfants du village. On devait aller chanter dans un home pour personnes âgées et c'était à Épande, donc dans le district de la Sarine. Et pour y aller, on avait été embêtés parce que justement, il y avait des arbres sur la route. On avait dû changer de trajectoire pour réussir à atteindre le lieu du concert. Lothar, l'une des tempêtes hivernales les plus violentes du siècle, a été un cas d'école pour beaucoup. Les impacts de cette tempête, nous les découvrons avec moi, Géraldine Eicher et Lauriane Laville. Nous allons faire un pas en arrière, raconter ce qui s'est passé et expliquer comment des événements dramatiques peuvent créer de la résilience. Qu'est-ce que tu associes avec Lothar, Géraldine ? Mon appartement n'a pas pu être chauffé pendant des jours parce que les poteaux électriques étaient tombés. Mais j'étais de toute façon sur le terrain, j'étais journaliste à cette époque et je couvrais les dégâts de la tempête. Et ces dégâts étaient vraiment impressionnants. Effectivement, c'était très impressionnant. Pour la préparation de ce podcast, je me suis replongée dans les archives. Les arbres s'effondraient comme des dominos sur les voitures et les maisons. Un télécabine est même tombé. Sur les lacs, certains bateaux ont tout simplement coulé. Et dans ma région, un clocher de village s'est effondré dans le cimetière attenant. La tempête a littéralement laissé certaines personnes sans abri. Et quels sont tes souvenirs en lien avec Lothar, Lauriane ? Je devais avoir 6 ou 7 ans. Nous rentrions d'une fête de Noël et je me souviens qu'il y avait des branches et du bois sur l'autoroute. La circulation était totalement bloquée. Je me souviens aussi du vent qui sifflait dans les arbres. Ce bruit m'a énormément impressionnée en tant qu'enfant. L'avant et après Lothar, c'est ce que nous allons passer en revue avec différentes personnalités. Nous commençons avec Joseph Hess. Il dirigeait la division des dangers naturels du canton d'Obwald en 1999 et se souvient très bien de Lothar. Quand le 26 décembre 1999 avait ça comme fond sonore, l'ingénieur forestier regardait avec angoisse par sa fenêtre en direction du Stanzenhorn. Le vent était en train de complètement arracher la toiture d'une étable juste en face de lui. Vis-à-vis hat es so einen kleinen Stall. Da hat es gerade mal das Dach weggerissen und dann habe ich gedacht, jetzt ist es wirklich heftig. Also die Ziegel vom Dach, die haben sich da angehoben und sind fortgeflogen wie ein Schwarm Bienen. Les tuiles volaient comme un essaim d'abeilles, nous dit Joseph Odermatt. L'ouragan a balayé la Suisse à une vitesse allant jusqu'à 230 km/h. Il a provoqué des dégâts forestiers d'une ampleur jamais mesurée. En quelques heures, Lothar a abattu autant d'arbres que ce que les forestiers retirent normalement de la forêt en 2, 3, voire 10 ans dans certaines régions. 10 millions d'arbres sont tombés en Suisse. Les dommages financiers ont été énormes, ne serait-ce que pour la forêt. On estime que la valeur détruite correspond à 750 millions de francs. Les travaux à entreprendre après Lothar ont été énormes pour tous, autorités, organisations de sauvetage, entreprises forestières, entreprises ferroviaires, la liste est longue. Absolument. Ces personnes ont dû veiller à ce que les arbres soient sécurisés pour qu'ils ne tombent pas sur les routes et les maisons. Les voies de chemin de fer ont dû être dégagées et les cours d'eau ont dû être débarrassés du bois afin que les ruisseaux bouchés ne provoquent pas de lave torrentielle. Déjà à l'époque, en 1999, mais surtout après un autre événement dévastateur, les inondations de 2005, on s'est rendu compte que tout n'était pas encore parfait en matière d'alerte. Da sind die ersten Warnungen gekommen, als uns das Wasser schon oben zu den Stiefeln reingelaufen ist. Und wir haben dann gedacht, ja, jetzt müsst ihr auch nicht mehr warnen.
En effet, Joseph Hess me l'a fait remarquer, ils avaient presque de l'eau dans les bottes lorsqu'on les a finalement avertis des inondations en 2005. Ce qu'il ne savait probablement pas à l'époque, Géraldine, c'est qu'il ferait justement partie de ceux qui amélioreront ces alertes et feront en sorte que les autorités ainsi que les cellules de crise puissent mieux se préparer à de telles catastrophes naturelles. Das ist eigentlich eine offensichtliche Erkenntnis, dass man sich da wirklich auch darauf einstellen kann und auf diese Weise eben auch viele Schäden vermieden werden können. Joseph Hess nous le dit, lorsqu'on est mieux préparé à l'aide d'alertes, par exemple, on arrive à éviter beaucoup de dégâts. Les thèmes des dangers naturels et de la forêt l'ont accompagné tout au long de sa vie professionnelle. Plus tard, à l'Office fédéral de l'environnement, il a veillé, notamment en tant que vice-directeur, à ce que les prévisions soient professionnalisées. Les différents acteurs se coordonnent désormais mieux lorsque, par exemple, de fortes précipitations ou des glissements de terrain menacent. Angefangen vom Wetter über die Hydrologie, also das Wetter prognostiziert die Niederschläge, die Hydrologie prognostiziert die Abflüsse, und andere prognostizieren die Wahrscheinlichkeit von Hangrutschen und Moorgängen. La météo nous donne des infos sur les précipitations. D'autres spécialistes analysent les laves torrentielles ou les éboulements. Toute cette coordination permet d'éviter des dommages considérables, nous dit Joseph Hess. Effectivement, plus les cantons et les communes sont informés tôt et avec précision d'éventuels phénomènes naturels, mieux ils peuvent se préparer et prendre des mesures, comme ordonner des évacuations. Aujourd'hui, la Confédération avertit systématiquement des dangers avec le portail des dangers naturels, dangersnaturels.ch, et avertit également à la radio et à la télévision. La gestion de crise s'est nettement améliorée. C'est une grande valeur ajoutée pour la population. C'est exact. On a aussi beaucoup appris dans la gestion des forêts après Lothar. Par exemple, nous avons découvert que les monocultures sont beaucoup plus vulnérables aux tempêtes. Cette connaissance a conduit à ce que l'on mise désormais délibérément sur des forêts mixtes plus riches en espèces avec des arbres adaptés à chaque site. Joseph Hess nous explique comment cette réflexion a eu lieu. Ist dann nicht losgerannt und hat überall wieder Fichten gepflanzt, sondern man hat, was irgendwie möglich war und man ein bisschen Geduld haben konnte, hat man gesagt, man schaut jetzt, was von der Natur her angeboten wird, und das hat natürlich zu artenreicheren Wäldern geführt. Ils n'ont donc pas simplement planté des épicéas partout, mais qu'on a agi de manière posée et pragmatique. Et ces forêts ne sont pas seulement plus variées, mais aussi plus stables et plus résistantes. Depuis, de jeunes arbres poussent dans de nombreux endroits en Suisse et doivent être entretenus. D'ailleurs, ce sont souvent les tempêtes en hiver qui causent le plus de dégâts. Mais les tempêtes peuvent aussi survenir en été, par exemple en 2023 à La Chaux-de-Fonds. Mais revenons à notre Lothar. Il a particulièrement fait des ravages dans les Préalpes, sur le plateau et dans le Jura. Et dans la région où vit Géraldine Barra, en Gruyère, on a désormais une approche un peu différente quant à la gestion des forêts. On a plutôt laissé la nature faire, ce qui a pour conséquence qu'on a un mélange d'essence et qui certainement sera aussi profitable à l'avenir, car ce sera plus résistant aux défis climatiques qui nous attendent encore. Les pompiers, la police ou même la protection civile ont fait un travail extraordinaire suite à Lothar. Ils ont dégagé les routes et sécurisé les zones à risque. La tempête a fait près de 30 morts en Suisse, dont certains décès ont eu lieu lors des travaux du nettoyage qui ont suivi. Le travail dans les forêts était parfois très risqué. C'est pourquoi la Confédération a lancé une campagne pour améliorer la sécurité au travail après Lothar. Lothar a donc provoqué des dégâts graves, mais a aussi été le déclencheur de changements importants. Il y a eu un changement de mentalité face aux phénomènes naturels, une coordination plus professionnelle de ces catastrophes, un système d'alerte efficace, la mise en place d'une meilleure sécurité au travail et surtout des forêts plus diversifiées, un vrai gain pour la biodiversité. Nous avons demandé au garde forestier Joseph Odermatt de nous montrer ce que Lothar a signifié pour la forêt. Nous nous rendons tout de suite dans le canton de Nidwald et plus particulièrement dans une forêt sur le Stanzenhorn. Ici, Lothar a fait des ravages. Dans la vallée, des maisons étaient complètement détruites et les forêts aussi ont été durement touchées.
les chemins étaient bloqués par des troncs d'arbres ou des branches, des visions qui hantent encore Josef Odermatt. Also das hat richtig wehgetan. In den ersten Tagen haben wir nicht die Wald kennen, weil man nicht reingekommen ist. Man hat es von außen gesehen. Man hat auch vom Dorf Stams, während dem Orkan an den Berg hochgeschaut hat, haben wir gesagt, man hat gesehen, die Bäume durch die Luft fliegen, wie wenn einer mit einer Säge maille. Les arbres sont tombés comme des oiseaux. Mais là où les 2/3 de la surface ont été détruits à l'époque, il y a à nouveau des arbres de 10-12 mètres de haut. La forêt ici est plus clairsemée. Différentes espèces d'arbres poussent, ce qui n'est pas évident, nous décrit Josef Odermatt. Der Lebensraum ist natürlich für eine Zeit wirklich anders geworden, attraktiver. Ja. Grâce au bois partiellement laissé sur place, un nouvel habitat attractif pour beaucoup d'espèces est apparu, augmentant sa biodiversité. Au fil des années, la forêt est redevenue plus dense, un processus qui est en constante évolution. Das ist natürlich auch immer ein Prozess, der sich wieder verändert. Durch das, dass man so einen hohen Jungwaldanteil hatte mit einer viel umfangreicheren Sträuchschicht und mit viel mehr blühenden Pflanzen, ist sicher für die Insekten und Vögel ganz sicher interessant geworden. De nombreuses forêts de l'Eutar sont devenues plus attrayantes pour les oiseaux et les insectes. Si c'était l'été, nous entendrions donc des bourdonnements et des chants d'oiseaux. Les espèces rares ont également retrouvé un habitat qui leur correspondait mieux. Nous montons maintenant direction le Stanzernhorn. En haut, on bûcheronne. Les forêts doivent être, en effet, et rester résistantes aux influences telles que le changement climatique, les tempêtes, la sécheresse ou encore les attaques de bostries. C'est un travail fatigant et dangereux. Une grande importance est donc accordée à la sécurité. D'ailleurs, Josef Odermatt nous explique qu'il n'y a pas eu d'accident grave dans la période qui a suivi l'Eutar. Es ist auch wirklich zum Glück ohne schweren Unfall abgegangen, ja, in diesen über 2 Jahre, wo wir an diesen Sturmflächen geschafft haben. Le travail de nettoyage après l'Eutar était important. Il fallait prendre des mesures rapidement contre le Bostrich et pour préserver le bois. En effet, le bois aussi est périssable. Dans le canton de Nidwald, 2 lieux de stockage humides ont ainsi été mis en place. Le bois a été stocké sous l'eau, à l'abri des champignons et des insectes. Ein wichtiger Punkt war, wo wir vielleicht uns ein bisschen unterschieden haben von anderen Kantonen. Man hat 2 grosse Nasslagerplätze eingerichtet, wo man wirklich Fichtenholz können unter Wasser lagern. Dann hat man kein Problem mit Pilz und mit dem Käfer. En haut de la forêt, on entend des travaux de sciage. C'est tellement raide qu'on ne peut pas y aller. Un câble métallique ronronne. Des troncs d'arbres entiers sont transportés ainsi jusqu'au lieu de déchargement où ils sont empilés à l'aide de machines imposantes. Josef Odermatt nous explique que même sur cette pente très raide, les arbres qui ne se développent pas idéalement doivent laisser de la place aux plus jeunes. En effet, la forêt protectrice doit être entretenue pour mériter son nom. Da ist ein sehr steiler Hang, wo gewisse Gefahr ist von Rutschungen, die entstehen bei starken Niederschlägen. En cas de forte pluie, des glissements de terrain pourraient se produire ici. C'est pourquoi on veille à un bon mélange d'arbres plus âgés et plus jeunes. La forêt est ainsi mieux armée contre les dangers naturels. Un entretien continu de la forêt est payant, nous dit le forestier. L'Eutar a rappelé en 1999 à quel point les phénomènes naturels peuvent être dévastateurs et a amené une prise de conscience sur les conséquences du réchauffement climatique. Il faut une vision à long terme pour que les forêts puissent encore remplir leurs fonctions dans 100 ans. La prise de conscience et la compression sont là, même en politique. Ich habe das Gefühl, da ist das Bewusstsein und das Verständnis sicher gross. Car pour un pays alpin, les forêts de montagne sont importantes. Dans cette Suisse densément peuplée, elles protègent plus d'1 million de personnes et leur habitat des chutes de pierre, des avalanches ou des coulées de boue. Mais la tempête de 1999 a endommagé ou détruit de nombreuses forêts protectrices. On a tendance à l'oublier, mais les dangers naturels font en fait partie de la vie en Suisse. Et ce podcast nous rappelle que les forêts sont la mesure la plus importante de protection contre les dangers naturels. Et ce n'est pas tout. Elles fournissent aussi du bois, filtrent l'air et nous offrent de l'espace pour nous détendre. Nos forêts sont vraiment multitalentueuses. C'est en réalité la vraie bonne nouvelle. Après l'Eutar, les forêts se sont rétablies, notamment grâce à de grands efforts. Mais malheureusement, la tendance est à nouveau à la baisse.
la forêt s'est affaiblie dans certaines régions, notamment dans le Jura. Les raisons sont multiples. La sécheresse en est une, les espèces exotiques envahissantes aussi, ou encore les sols acides, par exemple à cause des substances azotées comme les engrais, ce qui rend la croissance des arbres plus difficile. De plus, nos forêts souffrent également à cause du changement climatique. Garantir la résistance des forêts et leur capacité d'adaptation au réchauffement climatique reste une tâche permanente. Que les forêts restent saines et protectrices envers la population, c'est ce dont la conseillère communale Géraldine Barra, le garde forestier Odermatt et le conseiller d'État Hess ont comme objectif commun. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et pour que la tempête et ses enseignements ne soient pas oubliés, il existe du mobilier forestier qui nous rappelle cet événement. Géraldine Barra nous a notamment parlé de bancs placés dans la forêt de sa commune, gravés avec le nom de la tempête. Nous arrivons donc à la fin de ce podcast. Es gibt ihn übrigens auch in deutscher Sprache. Der nächste Podcast dreht sich das Thema Food Waste. Le food waste, gaspillage alimentaire en français. En effet, aujourd'hui encore, même les aliments de grande qualité, au lieu de finir dans nos estomacs, finissent dans la gamelle de nos animaux de compagnie, dans une usine de biogaz ou dans la poubelle. Beaucoup de gens, l'industrie y compris, veulent faire quelque chose contre le gaspillage alimentaire. Nous montrons à l'aide de 2 exemples comment de nouveaux aliments de qualité sont créés à partir de ce que l'on croit être des déchets. Achtung, fertig, Food Safe Kitchen Battle, los! Vous trouverez d'autres informations de fond sur des thèmes liés à l'environnement sur environnement.ch. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine! Oder auf Wiederhören. À la prossima!